Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le théorème des accroissements finis. Nous allons d'abord l'énoncer, puis nous en donnerons une preuve très rapidement. Et on aura aussi l'occasion de donner quelques applications sur ce théorème. Alors, le théorème des accroissements finis, bizarrement, c'est l'une des bêtes noires euh, des élèves de terminale. Alors que c'est un théorème qui est très très simple, la formulation est très simple, euh, la représentation est très simple, et puis les applications de ce théorème, on les voit tous les jours autour de nous. Alors, énoncé du théorème, vous avez f, une fonction qui est contenue sur un intervalle AB fermé borné, mais dérivable sur AB ouvert aux extrémités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de dérivabilité en A, il n'y a pas forcément de dérivabilité en B. Alors, il existe un point C, élément de AB ouvert, là où la fonction est dérivable, là où on est sûr que la fonction est dérivable, tel que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Voici l'énoncé du théorème des accroissements finis. Alors, une autre écriture de cette formule, c'est de dire que f de B moins f de A est égal à B moins A fois f' de C. Alors, l'existence de C n'est pas une existence unique. Il n'y a pas a priori d'unicité de C. Il peut y avoir plusieurs C qui vérifient cette relation-là, mais on sait qu'il en existe un au moins. Alors, si vous regardez le dessin qui est juste en dessous de ces formules, vous avez ici une fonction qui est contenue sur un intervalle AB, fermé borné, et qui est dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Alors, la quantité f de B moins f de A sur B moins A, c'est la pente, c'est le coefficient directeur du point de coordonnée A, f de A, que l'on peut appeler grand A, et du point B de coordonnée petit b, f de B, que l'on peut appeler grand B. Donc, cette quantité est la pente de ce segment, on va dire, de ce segment si on se limite à AB. Alors, f' de C, c'est la pente de la tangente au point d'abscisse C à cette courbe. Et s'il y a égalité entre f' de C, qui est la pente de la tangente au point d'abscisse C, à la courbe, que nous voyons ici dans ce dessin, si c'est égal au coefficient directeur du segment AB dont on a parlé, alors le segment AB et la pente et la tangente à la courbe au point d'abscisse C sont parallèles. Parce que deux droites qui ont le même coefficient directeur sont parallèles. Donc, c'est ce qui se passe ici dans ce dessin-là. Donc, graphiquement, ça c'est une interprétation graphique de la relation qui dit que f' de C est égal à f de B moins f de A sur B moins A. Voilà le théorème des accroissements finis. Alors, on va donner une preuve de ce théorème. Et la preuve utilise ce qu'on appelle le théorème de Rolle. Alors, on va appliquer le théorème de Rolle sous forme de lemme. Pour nous, ce sera le lemme de Rolle. On va démontrer le théorème des accroissements finis en utilisant les résultats proposés par Rolle. Alors, théorème de Rolle, on a une fonction f qui est contenue sur un intervalle AB fermé borné, dérivable sur un intervalle AB ouvert, et tel que f de A est égal à f de B. C'est-à-dire que la valeur de f en A est égale à la valeur de f en B, comme si la fonction faisait un retour. Alors, il va exister au moins un point C, élément de AB, ouvert, tel que f' de C égale 0. Alors là, si on regarde, c'est à peu près les mêmes hypothèses sur la fonction. C'est exactement, disons, les mêmes hypothèses sur la fonction f que pour le théorème des accroissements finis.
Sauf que ici, on a la condition f de b est égale à f de a. Alors, il va exister un C tel que f' de C égale 0. Et voici l'interprétation géométrique du théorème de Rolle dans ce dessin-là. Donc, si f de A est égal à f de B, alors il va exister un réel C tel que f' de C est égal à 0. Ça veut dire que il y aura forcément une tangente horizontale quelque part, n'est-ce pas? Il y aura donc une tangente horizontale donc quelque part. Alors, donc démonstration. Donc, retournons au théorème des accroissements finis. Donc, on propose une démonstration. Alors, pour démontrer le théorème des accroissements finis, on va poser une fonction g. G de x est égal à f de x moins a, f de b moins f de a sur b moins a. C'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle fonction g à partir de la fonction f énoncée dans le théorème des accroissements finis. Voilà comment on le pose. On la pose. Maintenant, l'idée c'est d'appliquer le théorème de Rolle sur cette nouvelle fonction g. On ne va pas appliquer le théorème de Rolle sur f parce que f de a n'est pas égal à f de b, forcément dans le théorème des accroissements finis. On va introduire une nouvelle fonction g créée à partir de la fonction f. Donc, qui vérifie la relation g de x est égal à f de x moins a, f de b moins f de a sur b moins a. Donc, la quantité f de b moins f de a sur b moins a, c'est une quantité qui fixe. La variable, c'est x. Donc, x moins a facteur de f de b moins f de a sur b moins a. De l'autre côté. Alors, g est contenu sur l'intervalle AB fermé, évidemment. Puisque f est contenu sur l'intervalle AB, la fonction x moins a multipliée par f de b moins f de a sur b moins a aussi est contenue sur l'intervalle AB fermé. Donc, la fonction g est bien contenue sur l'intervalle AB fermé. La fonction g est dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Si la fonction f est dérivable sur l'intervalle AB ouvert, et que la fonction moins x moins a, f de b moins f de a sur b moins a aussi est dérivable sur l'intervalle AB ouvert, donc la somme, qui est g ici, est dérivable sur AB ouvert. Et on calcule g de a. Donc l'idée c'est d'appliquer Rolle. Je le rappelle sur la fonction g. Je calcule g de a. G de a est égal à f de a. Donc si vous remplacez x par a, vous aurez f de a moins a, ça fait 0. Et donc tout le reste s'annule. Donc g de a est égal à f de a. Alors si vous remplacez x par b, vous avez g de b égale f de b moins a, facteur de f de b moins f de a sur b moins a. Et donc on se rend compte que je peux simplifier par la quantité b moins a. Donc si je simplifie par la quantité b moins a de part et d'autre, il va me rester au numérateur moins f de b moins f de a. Donc ça veut dire qu'il va juste me rester moins f de b entre parenthèses moins f de a. Et quand le signe moins entre, ça vous donne f de b moins f de b plus f de a. Et donc les f de b se neutralisent, ça vous donne f de a. Donc on a g de b est égal à f de a, et que donc g de a est égal à g de b. Donc on a les trois conditions pour conclure avec le théorème de Rolle. Donc il va exister un C élément de l'intervalle AB ouvert des deux côtés tel que G' de C égale 0. On a appliqué le théorème de Rolle à G. Et donc on va caractériser l'écriture G' de C. On va retourner à la fonction G. Donc si on dérive la fonction G, on aura G' de x est égal à f' de x moins f de b moins f de a sur b moins a. C'est-à-dire que f de b moins f de a sur b moins a était une constante multipliée par x moins a. X moins a, quand on dérive, ça fait 1. Et donc, avec le signe moins devant, ça fait moins f de b moins f de a sur b moins a, après le f' de x. Et donc, si on remplace x par c dans l'expression de g' de x, et si on dit que g' de c égale 0, c'est équivalent à dire que tout simplement, f' de c moins f de b moins f de a sur b moins a est égal à 0. Voilà, donc la démonstration est achevée. Ça veut dire tout simplement que f' de c est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Et donc voici une démonstration simple du théorème des accroissements finis. Alors pour conclure cette vidéo, une application du théorème des accroissements finis, ça peut être
la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Quand on prend un véhicule, un mobile, qui quitte un point A vers un point B, on peut calculer sa vitesse moyenne entre les deux points A et B. Donc ça veut dire que si F est la position, X est le temps, donc on va dire que la vitesse moyenne c'est F de B moins F de A sur B moins A. N'est-ce pas? La différence de position sur la différence de temps. Alors, c'est ça donc la vitesse. C'est la vitesse moyenne. Et la vitesse instantanée, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la position. C'est la dérivée de f, donc c'est f' de x, qui donne la vitesse instantanée en tout temps x. Alors, ça veut dire que si on applique le théorème des espacements finis, qu'il va exister un temps qu'on appelle petit c, tel que f' de c, la vitesse instantanée à cette date c-là, est égale à f de b moins f de a sur b moins a est égal à la vitesse moyenne. Donc il va exister un moment durant le parcours, dans un moment durant le parcours, tel que la vitesse instantanée en ce moment du parcours est égale à la vitesse moyenne de l'ensemble. Okay? Donc c'est un principe qui peut s'appliquer sur, par exemple, le radar sur une autoroute, qui avec un système, je ne sais pas, si son système d'ondes invisible à l'œil nu, donc repère un véhicule entre deux points, n'est-ce pas? Et qu'il trouve une vitesse moyenne qui trouve une certaine vitesse moyenne. Donc ça veut dire qu'entre ces deux instants-là, il y a un moment où la vitesse, la vitesse instantanée entre ces deux moments-là est égale à la vitesse moyenne qui a été calculée par le radar entre ces deux points. Voilà donc, il y en a plein d'autres. Et si vous avez aimé cette vidéo, donc partagez. Vous pouvez aider beaucoup d'étudiants de terminale qui galèrent. Et donc, ce sera l'occasion pour eux de comprendre facilement ce théorème-là, qui, rappelons-le, a beaucoup d'applications, même dans les cours de terminale et en première année, notamment sur les suites récurrentes. Il y a pas mal d'applications de ce théorème-là. À très bientôt.